Chers travailleurs du Gabon, bonjour. Je suis Jocelyn Lingoma, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Gabon. Comme à notre habitude, nous avons le devoir d'informer les travailleurs sur les questions essentielles qui concernent justement la vie des travailleurs et toutes les décisions qui sont prises qui impactent la vie des travailleurs. Si je viens m'adresser à vous aujourd'hui, comme je le fais d'ailleurs souvent chaque fois que c'est nécessaire, il est question aujourd'hui de la représentation des travailleurs dans les organes décisionnels, principalement les OPS, notamment les organismes de protection sociale. Il y a d'autres conseils d'administration dans lesquels les travailleurs sont représentés, mais je vais m'atteler principalement sur ces deux organismes de protection sociale qui sont essentiels dans la vie des travailleurs. Les conseils d'administration de ces instances, donc de ces organismes de protection sociale, sont composés des représentants du gouvernement, des représentants des employeurs et des représentants des employés. En ce qui concerne les représentants des employeurs et du gouvernement, il n'y a aucun problème. Leurs administrateurs sont désignés de façon transparente, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Le problème se pose au niveau des représentants des salariés. Je parie que si l'on interroge un travailleur au pif dans le secteur privé ou public, il est incapable de désigner qui est le représentant des travailleurs du secteur privé ou public dans ces conseils d'administration. C'est là que se pose le problème, parce qu'il semblerait qu'il y ait des représentants des travailleurs dans ces organismes de protection, dans ces conseils d'administration, dont on ignore jusqu'à l'identité. Toute chose qui n'est pas tout à fait normale, dans la mesure où les conseils d'administration gèrent les aspects stratégiques des fonctionnements de ces organismes de protection sociale, désignent les premiers responsables, notamment le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et leurs adjoints dans ces deux organismes. Donc vous imaginez que la voix des travailleurs fait un tiers de la voix du conseil d'administration. Donc il est important que vous sachiez que les décisions qui sont prises dans ces organismes de protection sociale sont encadrées par le contrôle des conseils d'administration, par la supervision des conseils d'administration. Les directeurs généraux sont choisis par les conseils d'administration sur la base d'une fiche d'aptitude qui est élaborée par le conseil d'administration, donc conjointement toutes les parties. Vous convenez donc avec moi que chaque partie a une part de responsabilité dans les conséquences des décisions qui sont prises. Si je vous interpelle aujourd'hui, c'est parce que récemment, nous avons, dans le cadre de la CNAMGS, été victimes d'une grève pour laquelle nous n'étions pas du tout responsables. Une grève liée, semble-t-il, au non-paiement des fournisseurs de médicaments, notamment les pharmaciens. Donc nous avons été victimes de la suspension des prestations des pharmacies alors que nous contribuons de façon systématique, obligatoire, considérant que ces régimes sont obligatoires, nous sommes prélevés à la source. Donc il est inadmissible que non seulement nous soyons surpris par une telle décision, alors que les administrateurs ont le devoir de rendre compte à leurs administrés des différentes résolutions qui sont prises dans ces conseils d'administration. Donc en réalité, si nous étions réellement représentés par des représentants des travailleurs dans ces organismes de protection sociale, nous aurions été informés longtemps à l'avance de la situation des situations qui sévissaient au sein de la CNAMGS. Nous aurons pris nos dispositions pour éviter justement d'arriver à des situations de rupture de prestations. Donc, chers camarades, il va falloir que vous compreniez que cette responsabilité, elle est partagée. Les travailleurs par leur laxisme et leur ignorance, les leaders syndicaux par leur complaisance, parce qu'en réalité, les leaders syndicaux des organisations professionnelles du secteur privé ont une grosse part de responsabilité, parce qu'en tant que leader, c'est à eux la responsabilité d'informer leurs adhérents de ce qui est de leur responsabilité dans la prise de décision au niveau des conseils d'administration des différentes caisses. On nous dira que la désignation des représentants des travailleurs ne peut être faite de façon objective parce qu'il n'y a jamais eu d'élection professionnelle au Gabon. Je dirais que ce n'est pas vrai. S'il n'a jamais eu d'élection professionnelle au Gabon pour pouvoir de façon objective désigner des représentants des travailleurs dans les conseils d'administration, c'est pourtant pas compliqué.
chaque entreprise du secteur privé organise tous les 3 ans une élection des délégués du personnel dans son entreprise. Ça voudrait simplement dire que ces délégués du personnel qui sont mandatés par les travailleurs pour une période de 3 ans pourraient très bien désigner leurs représentants au niveau des centrales dans ces organismes de protection sociale. Donc vous voyez que si on veut vraiment faire un effort, on peut trouver une solution palliative en attendant qu'on organise des élections professionnelles dans ce pays. Chers camarades, chers travailleurs, moi je pense qu'il est grand temps que chacun prenne conscience. On ne peut pas continuer à donner des contributions qui sont d'ailleurs obligatoires pour que ces contributions soient gérées alors que la loi prévoit que nous sommes partie prenante à la gestion de ces contributions et au contrôle et que nous soyons en marge. Ce n'est pas possible. Le plus choquant dans cette affaire, c'est que des gens parfois qui n'ont aucun lien avec le milieu professionnel se retrouvent dans ces conseils d'administration par on ne sait quelle magie. Donc, chers travailleurs, il est grand temps que nous prenions conscience pour que nous contrôlions également nos fonds qui sont mis à contribution justement dans le fonctionnement de ces caisses. Je voudrais quand même rappeler à toute fin utile que les seuls bénéficiaires de la protection sociale, c'est nous les salariés. Parce que la contribution de l'employeur, elle vient en appui, c'est une aide sociale. Parce que si nous-mêmes nous payons nos cotisations au niveau des 2 caisses, eh bien, l'employeur devait faire figurer dans nos bulletins de salaire contribution à la CNSS et à la CNAMGES, et nous irions nous-mêmes payer ces fonds-là auprès des 2 caisses. Mais comme l'État est garant social et financier de la protection sociale sur le territoire national, considérant que les salariés sont parfois des irresponsables, l'État dit, pour éviter à avoir assumé la précarité des salariés, même si c'est de leur fait, l'État demande à l'employeur de prélever automatiquement la source pour s'assurer que ces contributions vont arriver dans les 2 caisses. C'est pour ça uniquement que les employeurs sont mis à contribution pour reverser les cotisations auprès des 2 caisses. Donc vous voyez très bien que les seuls bénéficiaires des droits en matière de protection sociale, ce sont les salariés. L'obligation, nous l'avons, nous et les employeurs. Les employeurs ont l'obligation de contribuer, au même titre que nous avons l'obligation de contribuer. Maintenant, les employeurs ne bénéficient pas de la couverture de la protection sociale. Ce sont les salariés. C'est pour ça que je vous interpelle pour que vous compreniez enfin que ce qui arrive aujourd'hui, suspension de fourniture de prestations techniques, détérioration de la qualité des prestations, c'est parce que nous ne nous intéressons pas à ce qui se passe. Nous nous comportons comme si nous bénéficions des faveurs d'une tierce personne alors que nous contribuons, même si l'employeur contribue majoritairement pour nous soutenir dans l'action sociale, mais nous contribuons. Et nous sommes les seuls bénéficiaires de la couverture de la protection sociale. Il est grand temps que les gens prennent conscience que nous avons l'obligation de veiller à ce que nos cotisations soient gérées de façon efficiente et de faire en sorte que le panier des soins soit amélioré de façon efficace et que l'ensemble du processus soit géré de façon correcte. Voilà donc, chers camarades, ce que je voulais vous apporter comme information. Il est grand temps que nous prenions notre place dans les décisions qui sont prises dans les conseils d'administration de la CNSS. Nous participons à la désignation du président du conseil d'administration, nous participons à la désignation des directeurs généraux et leurs adjoints. Voilà, chers camarades, la responsabilité que nous avons. Il n'est plus question de se plaindre dans les couloirs, il est question de prendre une décision qui s'impose. Et dans les tout prochains jours, je mettrai une fois encore une pétition en ligne pour que tous ceux qui sont d'accord pour que les choses se passent ainsi signent cette pétition afin que nous nous adressions au ministre du Travail qui est la tutelle des travailleurs et au ministre des Affaires sociales qui est la tutelle de la protection sociale sur le plan du gouvernement. Voici donc, chers camarades, ce que je voulais apporter comme information afin que chacun comprenne bien quelle est notre responsabilité dans ce qui arrive. Voilà. L'homme périt, mon peuple périt, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, je viens de vous informer. Les leaders syndicaux des organisations professionnelles, des entreprises du secteur privé et parapublic ont le devoir de prendre leurs responsabilités, d'expliquer, s'ils sont ignorants de ce principe, qu'ils se rapprochent de ce qu'ils comprennent et qu'ensemble une action soit menée pour que
nous pesons de tout notre poids afin que nous soyons représentés à l'avenir dans ces conseils d'administration, quitte à démettre ceux qui sont dans les conseils d'administration actuellement afin de remplacer par les véritables représentants légitimes qui représentent véritablement les intérêts des travailleurs. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. En attendant que les élections professionnelles se déroulent, il y a une procédure qui est aussi légitime, légale, qui est conforme à la Convention 87 pour désigner les représentants des travailleurs dans ces conseils d'administration-là. C'est notamment utiliser comme grands électeurs les délégués du personnel de tout le secteur privé et parapublic pour qu'on ait véritablement des gens qui nous représentent valablement et avec la légitimité qui ici est dans ces conseils d'administration. Voici donc, chers travailleurs, ce que je voulais apporter comme contribution afin que nul n'en ignore. Voilà, je termine donc par là. Je mettrai à contribution, je mettrai en ligne une pétition où ceux qui sont tentés, ceux qui sont intéressés de mener l'action avec moi sont priés de prendre la tâche pour qu'ensemble nous menions une action concertée afin qu'elle ait une efficacité pour permettre de reprendre notre place dans la décision au niveau de ces conseils d'administration. Je vous remercie.